Vote de Podor, ce qui fait de Racine Sy le nouveau maire de Podor. Les avocats de Maître Aïssata Tall Sall crient au scandale et comptent déposer un recours au niveau de la Cour suprême. Foundiougne et Nioro, l'eau ne coule plus dans beaucoup de villages et tout stagne dans l'économie, plombé en plus par l'enclavement et le manque d'infrastructures de base. À Madina Bafé, dans la région de Kédougou, c'est une nouvelle commune qui traîne les vieilles maladies de la communauté rurale qui manque du minimum pour décoller. L'actualité internationale, ce sera avec nos confrères d'Euronews et dans la deuxième partie de cette édition, Ndefat Ndiaye nous présentera la revue de la presse nationale. En fin d'édition, voilà l'essentiel de ce qui sera développé dans cette édition qui démarre juste après ceci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la de la mi-journée. La Cour d'appel de Saint-Louis a invalidé ce matin le bureau de poste du poste de vote de Podor numéro 1, ce qui fait de Racine Sy le nouveau maire de Podor. Les avocats de Maître Aïssata Tall Sall crient au scandale et comptent déposer un recours au niveau de la Cour suprême. Nous y reviendrons avec Gabriel Barbier qui sera en direct dans cette édition. Et nous partons à Podor qui est quadrillé par les forces de l'ordre depuis les premières heures de la matinée. Un décor qui annonce déjà les couleurs sur l'issue probable de ce conflit plein d'imprévus. Aboukan, vous êtes sur place pour constater la situation. Aboukan qui apparemment n'est pas encore en place. Nous restons à Podor pour parler de Abdoulaye Elimane Dia, le nouveau maire de la commune de Demet qui exige la valorisation du potentiel économique de l'île à Morphil. Selon lui, il faut peut-être l'île à Morphil sera ou peut-être le grenier du Sénégal. Le maire de Demet a à cet effet réclamé l'érection de leur poste de santé en centre de santé. La correspondance de Aboukan. Le cas actuel au niveau de l'île Amorphile n'est pas pour plaire aux élus locaux de cette partie du Sénégal, plus particulièrement ceux de Demet. De l'avis du tout nouveau maire de la commune de Demet, il y a lieu et urgence de valoriser les potentiels économiques de l'île, Abdoulaye Elimane Dia. Notre priorité, évidemment, sera quand même l'agriculture. Nous pensons quand même qu'il faut beaucoup structurer les aménagements agricoles. Je pense que c'est extrêmement important. Nous avons de la terre, quand même, vous venez de prendre un peu la route, à Demet, une vaste terre qui existe. Je pense qu'il est temps de les valoriser. Effectivement, que les populations puissent subvenir à leurs besoins. Mais au-delà de leurs besoins personnels de consommation, je pense quand même qu'il y a possibilité aujourd'hui que cette contrée, cette île à Morphil soit quand même un peu le grenier du Sénégal. Donc c'est notre ambition. Autre chose qui préoccupe le successeur de Mamadou Dia et actuel président du conseil départemental de Podor, c'est la prise en charge sanitaire des populations locales. Selon Abdoulaye Elimane Dia, eu égard à l'augmentation de la taille de celle-ci, il y a nécessité de transformer le poste de santé de Demet en centre de santé. L'autre ambition quand même qui est extrêmement urgente, c'est quand même la santé. Si vous avez fait un détour un peu au niveau du dispensaire, vous constatez quand même que ce n'est pas quand même une structure quand même digne de ce nom. Il ne peut pas prendre en charge véritablement en fait même quand même aujourd'hui nous faisons un appel extrêmement urgent à l'État du Sénégal, donc pour quand même qu'on puisse avoir un grand centre de santé, une très belle plateforme médicale pour prendre en charge ces questions. Pour rappel, l'édile de la commune de Demet a fait part de ses sentiments à la suite de son installation officielle tenue ce week-end. Une installation riche en folklore où les militants de l'actuel et les maires sortants se sont fortement mobilisés. À Podor Aboukan pour la télévision Al-Fadjri. Aboukan, nous restons toujours avec vous. C'est pour parler de la décision de la Cour d'appel de Saint-Louis qui vient d'invalider le bureau numéro 1 du poste de vote de Podor, ce qui proclame Racine Sy, le nouveau maire de Podor. Podor qui est quadrillé par les forces de l'ordre depuis les premières heures de la matinée. Un décor qui annonce déjà les couleurs sur l'issue probable de ce conflit plein d'imprévus. Aboukan, vous êtes en direct. Est-ce que vous pouvez nous faire le constat de la situation? Néné Jupiter, c'est un véritable coup de tonnerre chez les partisans de Maître Aïssata Tall Sall qui vient de perdre le fauteuil du maire, dont elle avait pourtant
pensait être la propriétaire pour 5 ans à l'issue donc des élections locales du 29 juin dernier. Il faut dire que le tribunal départemental de Saint-Louis, son juge, vient de donner une suite favorable au recours du challenge de Maître Aïssata Tall Sall, Mamadou Racine Sy, qui avait suivi la justice au fin d'annuler le vote dans certains bureaux. Si le juge l'avait suivi, allait être à l'avantage du patron de Sénégal Tour. Et lui, donc, bien, ce dernier a vu ce recours accepté par le juge de Saint-Louis ce mardi 12 août. À noter que c'est le seul recours relatif aux élections locales qui était encore en instance et qui n'était pas encore vidé. Aujourd'hui, chose faite, avec certainement des conséquences dans les deux cas respectifs. Comment les partisans de Maître Aïssata Tall Sall vont-ils accueillir cette décision? Que compte-t-il faire? Racine Sy pourra-t-il hériter du fauteuil du maire en toute quiétude pour ces 5 ans? Voilà, Néné Jupiter, autant de questions qu'il convient de se poser. Mais d'ores et déjà, c'est la grande joie chez les partisans de Racine Sy. Pour eux, c'est un calme plat qui règne dans toute la ville de Podor, même si c'est vrai que partout, au niveau des locaux de la préfecture de Podor, de la mairie, du marché et de la gare routière, on note une fête. Abou Kane qui apparemment a quelques problèmes. En tout cas, l'information à noter, c'est que la décision de la Cour d'appel de Saint-Louis a été de tonnerre du côté des partisans de Maître Aïssata Tall Sall au niveau de Podor qui est quadrillé par les forces de l'ordre depuis ce matin, depuis les premières heures de ce matin. Plusieurs questions sont en train d'être posées d'un camp comme de l'autre. En tout cas, la suite de ce conflit est plein d'imprévus. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Abou Kane. Et nous partons à Medina Bafé, une nouvelle création. Et puis avant Medina Bafé, nous allons essayer de joindre Gabriel Barbier pour parler de ces décisions de la Cour d'appel de Saint-Louis qui vient d'invalider le bureau numéro 1 du poste de vote de Podor, ce qui fait de Racine Sy le nouveau maire de la commune de Podor. Les avocats de Maître Aïssata Tall Sall crient au scandale et comptent déposer un recours au niveau de la Cour suprême. Nous sommes en direct avec Gabriel Barbier. Bonjour Gabriel. Bonjour Néné Jupiter, vous l'avez dit, marathon militaire post-électoral 2014 suite et pas fin. Et vous l'avez dit aussi, les avocats conseillent de mettre au scandale et rue dans les brancards suite au rendu il y a peut-être moins d'une heure par la Cour d'appel de Saint-Louis qui, statuant pour la 3e fois sur le contentieux de Podor, a donné la victoire, n'est-ce pas, à Mamadou Racine Sy. Rappelez seulement que donc ça a été un véritable nœud gordien pour ces magistrats et autres, n'est-ce pas, hommes de loi, parce que c'était véritablement une patate chaude. Aujourd'hui donc, les avocats conseillent de Maître Aïssata Tall Sall crient au scandale, comme on le dit. Maître Mokhtar Diop, qui a tenu un point de presse aussitôt après, a véritablement fait sa pile sur la Cour d'appel, estimant peut-être que le déploiement, comme vous le disiez tantôt, des forces de l'ordre à Podor était quelque part, n'est-ce pas, un avant-goût de ce qui allait se passer ici dans la capitale du Nord. Rappelez que réponse du berger à la bergère, aussitôt après, les avocats conseillent de Racine Sy, en l'occurrence Maître Tidiane Diouf, n'est-ce pas, ont mystifié et démonté l'argumentaire des avocats conseillers de Maître Aïssata Tall Sall, estimant que c'est une victoire qui n'est pas usurpée. Ils ont dit, effectivement, les avocats conseillers de Maître Aïssata Tall Sall qu'ils vont introduire un recours au niveau de la Cour suprême de Dakar. C'est dire donc, Néné Jupiter, que cette affaire est loin, très loin de connaître son épilogue. Et merci Gabriel Barbier qui était en direct depuis Saint-Louis pour nous parler de la décision de la Cour d'appel de Saint-Louis qui vient de déclarer Mamadou Racine Sy, le nouveau maire de Podor. Cela fait suite au recours déposé par les partisans de ce dernier pour contester la victoire de Maître Aïssata Tall Sall au lendemain des élections locales. L'on nous rappelle également que du côté des avocats de Maître Aïssata Tall Sall, on crie au scandale et on va déposer un recours au niveau de la Cour suprême de Dakar.
Et nous partons à Medina Bafé, la commune de Medina Bafé, une nouvelle création qui traîne les vieilles doléances et des difficultés liées à l'enclavement, au manque d'eau et aux problèmes sanitaires qui plombent l'essor de cette localité de la région de Kédougou, nous dit Solibrama Dabo. La commune rurale de Medina Bafé est malade de son enclavement et du manque criard d'infrastructures sociales de base. Face à cette situation qui plombe davantage l'économie de la zone aux grandes dames des populations, les nouvelles autorités rurales lancent un cri de cœur et demandent à l'État du Sénégal de sauver ces nombreuses vies. Nous n'avons pas d'eau potable car les forages ne fonctionnent plus et la commune de Medina Bafé ne fait pas partie du Sénégal à cause de son enclavement. Tenez, au lieu de faire 70 km pour aller à Kédougou, on est obligé de faire 120 km. Dans le cadre de l'éducation et de la santé, c'est encore grave. Voilà. C'est trop long. Ce marigot constitue le plus grand handicap de la zone. Parfois en plein hivernage, quand tu vois les dames, surtout en début de grossesse, c'est de la pitié. Tu as peur, c'est des risques et périls. Donc on ne souhaite pas, en cas de difficulté, si le fleuve est débordé, comment il faut rejoindre le poste. Ça, c'est des problèmes. Dans cette même lancée, le président du conseil départemental de Saraya souligne que la commune rurale de Medina Bafé manque de tout. Medina Bafé est une commune qui manque de tout. Sur les 6 collectivités locales qui composent le département, je peux dire sans me tromper que la commune de Medina Bafé est la dernière. Le dernier en matière de route, c'est la dernière en matière d'éducation, en matière d'autonomisation des femmes, c'est la dernière en matière d'emploi des jeunes. Donc Medina Bafé est en manque de tout. Notre combat aujourd'hui, en tant que notre premier combat, c'est de désenclaver totalement le département de Saraya, en commençant par la commune de Medina Bafé. Venu assister à l'installation de ces autorités, les populations exigent des résultats positifs. Kédougou Solibrama Dabo pour la radio-télévision Walfadjri. Solibrama Dabo, après la marche des populations de la commune de Walalde dans l'île à Morphil qui se sont opposées à la destitution de leur délégué de quartier par le maire Moussa Oumar Sow, Ardo Dieng, le premier adjoint au maire, est monté au créneau pour apporter sa version. Selon lui, tout a été fait dans les règles de l'art. Il s'entretient avec Aboukana. Par rapport à tout ce qu'ils ont décrit, je vous dis que la loi 86-761 du 30 juin 1986 réglemente le découpage des quartiers. Et c'est sur cela que le maire s'est fondé depuis sa première législature pour ficeler un dossier. Et Dieu a fait que, suite aux élections du 29 juin, il a gagné. Il a proposé au conseil municipal un redécoupage des quartiers. Le conseil municipal s'est prononcé avec 32 conseillers qui étaient présents. Les 31 ont voté pour, 1 a voté contre. La liste dirigée par le maire a gagné avec 27 conseillers. Donc, si au niveau du conseil municipal, les 31 conseillers ont voté pour, donc il y a de ces conseillers qui sont là, qui ont voté cette décision que le maire a appliquée. Au-delà de tout ça, un quartier est dirigé par un délégué de quartier. Le délégué de quartier, il est nommé par le maire. Ce n'est pas les populations qui nomment le délégué de quartier. Ce n'est pas le préfet qui nomme le délégué de quartier. Ça aussi, c'est stipulé, c'est réglementé par la loi. Il est également question de parler de Foundiougne et Ignoro, où les doléances coulent comme cette eau qui manque à plusieurs villages de ces deux départements. Des dizaines de localités se partagent un seul forage entre Passy et Dramé-Escale, où tout est devenu priorité, en plus du liquide précieux, nous dit Mamadou Martarsar. L'accès à l'eau potable est un véritable casse-tête pour les populations des villages environnants de la commune de Passy et de Dramé-Escale. Il n'y a qu'un seul forage dans cette zone qui est aussi très enclavée. Pas de piste de production, les populations rencontrent d'énormes difficultés pour écouler leurs produits. tund wi am nañ jafe-jafe ndax li dalee Passy ba ngay demee Dramé Escale benn forage amu fi te nguur a ko fay def baadoola mënta def forage.
Notre problème majeur, c'est l'accès à l'eau. Ndramé Escale, nous n'avons qu'un seul forage pour des dizaines de villages. Les populations ont tous les problèmes du monde pour trouver le liquide précieux. Autre problème majeur, l'enclavement. Pendant l'hivernage, on est complètement coupé du reste du monde. Il n'y a pas de piste de production pour écouler nos produits. Nous avons d'énormes difficultés. C'est la raison pour laquelle nous interpellons les autorités étatiques. Nous, les populations de cette localité, nous exigeons aussi la réfection de l'axe Passy-Sokone. Se prononçant sur la présente campagne agricole, ces paysans ont dénoncé l'insuffisance de l'engrais. Nous n'avons pas d'engrais en quantité, même s'il y a la qualité. Si vous le mettez dans votre champ, vous avez immédiatement des résultats. C'est la raison pour laquelle nous demandons aux autorités d'augmenter le tonnage. S'il n'y a pas d'engrais en quantité, il n'y aura pas de bonne récolte. L'engrais actuellement est en cours de distribution. Peut-être on dit qu'il n'y a pas une quantité suffisante, mais le ministre de l'Agriculture a pris des décisions. Il a donné des instructions à son directeur d'agriculture pour que les engrais viennent en quantité suffisante. Concluant leurs propos, ces populations invitent les autorités à descendre sur le terrain pour mieux impliquer les acteurs à la base. Kaoulak, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Dans le reste de l'actualité, nous partons à Keur Massar où des militants de la paire réclament la départementalisation de leur localité, la fermeture de la décharge de Mbebes et la sécurisation de la forêt classée de Keur Massar. Les apéristes proches de la ministre déléguée chargée de la requalification des zones inondées appellent également à la dynamique unitaire pour faire face aux préoccupations des populations. Voici Seydou Bounhata Pundoy, leur porte-parole. Il est avec Théodore Semedo. Il n'est pas aisé de dire à quelqu'un, je vous ai nommé ministre, et de le laisser comme ça. Donc il lui faut maintenant des bras que nous constituons, mais il lui faut aussi un soutien de l'État. Keur Massar, vu son développement fulgurant, donc c'est sûr et certain que nous allons vers donc, la départementalisation. Tout Keur Massar le souhaite. On le souhaite, on le demande aussi humblement au président. Donc, nous, dans la manière la plus pacifique, comme on l'a dit, le chômage, vraiment, il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui ont des difficultés. C'est parce que Keur Massar aussi n'a pas d'infrastructure aux jeunes d'aller travailler. Il y a beaucoup de jeunes qui chôment. Donc ce serait aisé que, par exemple, le chômage puisse être combattu, que les jeunes puissent, ça pourrait encore régler le problème de la pauvreté. Mbebes aussi, c'est un problème, c'est une bombe écologique qui doit être dégagée. On l'a toujours crié, on l'a toujours dit. Mbebes est quelquefois même source de maladies. Donc, pour les enfants et les autres. La forêt classée, comme on l'a dit, j'insiste encore, c'est le repère de bandits, on l'a toujours dit. Alors que Keur Massar n'est géré que par un petit poste de gendarmerie, ce qui n'est pas conforme à sa surface. Il est souhaitable que Keur Massar ait, comme on l'appelle, son poste de police. A tout de suite, nous allons retrouver nos confrères d'Euronews pour l'actualité dans le reste du monde. Les États-Unis acceptent d'envoyer des doses d'un traitement expérimental contre l'Ebola au Libéria. Un traitement qui a déjà été administré à 2 Américains infectés par le virus et qui aurait fait des miracles. Le pays de l'Ouest africain avait demandé à avoir accès à ces anticorps alors que l'épidémie de fièvre hémorragique gagne du terrain. Après avoir décrété l'état d'urgence, le Libéria a mis 3 de ses provinces en quarantaine. L'Ebola a fait plus de 1000 morts, principalement au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée, selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Le personnel soignant est en première ligne. De nombreux missionnaires originaires d'une quarantaine de pays dans le monde ont été touchés. Hier, 8 agents de santé chinois ont été placés en quarantaine au Sierra Leone. Ils seront maintenus en isolement jusqu'au terme de la durée maximale d'incubation du virus, qui est de 21 jours.
Dure journée pour les habitants de Détroit dans le Michigan qui ont été confrontés hier à d'importantes intempéries. En quelques heures, il est tombé environ 120 mm de pluie sur la région. Un pic de précipitation qui a entraîné des inondations de routes et quelques scènes assez surréalistes, comme ce bus amphibie, ces voitures totalement immergées ou cet automobiliste coincé sur le toit de sa voiture, puis finalement libéré par les secouristes. Ces inondations spectaculaires n'auraient fait aucune victime. L'Interstate 75 qui relie le sud au nord des États-Unis a été coupé. Des sous-sols ont également été envahis par les eaux. On vient de lancer une offensive simultanée contre plusieurs positions rebelles dans la région séparatiste du Donbass. Pendant ce temps, les combats se poursuivent autour des principaux bastions pro-russes de Donetsk et Louhansk, les deux villes étant désormais totalement isolées l'une de l'autre selon les troupes gouvernementales. Les soldats ukrainiens ont également pris le contrôle d'une route reliant les villes de Orlivka et Yassinovata. Ces combats qui font rage depuis 4 mois dans l'Est ont déjà fait plus de 550 morts et quelques 2000 blessés dans les rangs des soldats ukrainiens. Ce matin, les parlementaires à Kiev étudiaient de nouvelles sanctions contre des particuliers et des entreprises russes accusées de soutenir l'insurrection. Outre le gel des actifs, une interdiction du transit du gaz russe sur le territoire ukrainien a été évoquée par le Premier ministre Arseniy Yatsenyuk. L'actualité internationale met fin à la première partie de cette édition. Nous abordons à présent la deuxième partie. Un seul plat au menu, la lecture de la presse du jour, c'est avec Neifatou Ndiaye. Bienvenue à toutes et à tous. Le passage de l'édile de la ville de Ziguinchor à la CREI anime les débats dans la presse du jour. Pour cela, Walfadjri Quotidien nous informe ce matin que Baldé dépose une copie de 30 pages pour l'examen de ses avoirs par la CREI. Baldé dépose ses biens bien acquis, estime le journal Le Quotidien. Je reste très serein, cite Direct Info reprenant la déclaration d'Abdoulaye Baldé à sa sortie de la CREI. Pour cause, je considère que j'ai prouvé l'origine licite de mes biens, dixit Abdoulaye Baldé dans Le Populaire. À ce sujet, là souligne l'écart abyssal entre les chiffres de Baldé et ceux d'Alundao. Ainsi, l'État hésite sur le cas Baldé, nous dit la Tribune, est venu soutenir le maire de Ziguinchor, Idrissa Seck, réagissant sur l'affaire Baldé, lâche dans Direct Info que c'est du n'importe quoi. Mieux dans Le Quotidien, il dit tense les magistrats à la solde de l'État. Partant dans les colonnes de Walfadjri, le président du parti Réumi soutient que le magistrat ne doit obéir qu'à la loi. Sur un autre point, le président du conseil départemental de Thiès, toujours dans Walfadjri, a fait savoir que la place de Karim Wade n'est pas en prison car, pense-t-il, on aurait dû libérer Karim Wade rien que sur la baisse de la fortune pour laquelle il fait l'objet d'un procès. L'ancien ministre des Finances, Moussa Touré, fait le procès du régime de Macky Sall dans les colonnes de l'As quotidien. Selon mes confrères, Moussa Touré compare Macky à Wade et soupçonne un wahwaket rampant à propos du référendum pour la réduction du. D'ailleurs, dans Walfadjri, Moussa Touré entrevoit une volte-face de Macky et pour étayer, il confie dans la Tribune que le référendum promis ne sera qu'une dérobade de Macky. Autre aspect de l'actualité, Le Soleil nous informe que le dispositif de prévention contre la fièvre Ebola a été renforcé. Toutefois, aucun cas n'a été confirmé, clarifie le ministre de la Santé, Aomari Kolsek, à la une de Sud Quotidien. Il n'y a aucun cas d'Ebola au Sénégal, renchérit-elle dans Libération. Donc, le Sénégal, toujours à l'abri de la fièvre, comprend le journal Le Quotidien. Et pour les mesures contre Ebola, c'est le branle-bas de combat, indique Walfadjri Quotidien. La preuve, le journal écrit qu'en attendant une fermeture des frontières, un contrôle médical des entrées a été préconisé, notamment sur les personnes qui entrent dans le pays en passant par sa partie sud-est. Sous ce registre, Libération inscrit que pour diffusion de fausses nouvelles, le DIRPUB de la Tribune a été arrêté. Pour explication, Le Populaire rappelle que son journal a annoncé hier 5 cas d'Ebola au
au Sénégal et le procureur de la République s'est autosaisi, de même que le ministre de la Santé qui lance dans le populaire que c'est suffisamment grave pour qu'on s'amuse à créer des rumeurs. Pour ce cas précis, l'AS nous renseigne que le dire pub de la tribune qui sera déféré aujourd'hui risque la prison. Pourtant, dans la tribune, on mentionne qu'après Ibrahima Niang, le premier Sénégalais mort du virus Ebola fait sa deuxième victime et il s'agit du journal La Tribune dont le directeur de publication a été mis aux arrêts pour fausse information qui peut avoir des répercussions gravissimes pour le pays selon le ministre de la Justice. Justice, on y reste avec le populaire qui nous rapporte que le verdict de la Cour d'appel de Saint-Louis est attendu aujourd'hui. Podor, en état de siège, signale mes confrères qui justifient que par crainte de débordement, les forces de l'ordre ont quadrillé la ville depuis hier. Hier, la gare routière des Beaux Maraîchers a été ouverte, marque Le Soleil qui parle d'un nouveau départ vers la modernisation du système de transport. Beaux Maraîchers s'installe dans le désordre, constate Walfadjri quotidien. Le beau désordre aux maraîchers, voici la rime trouvée par le populaire pour illustrer que transporteurs, voyageurs et chauffeurs sont totalement perdus dans la nouvelle gare. Pour détailler, Direct Info relate les disputes entre chauffeurs, les embouteillages monstres qui ont fini de créer des clients furieux. Par conséquent, le journal voit que Beaux Maraîchers démarre dans la cacophonie. Sport, football, préparation du Sénégal pour le 5 septembre contre l'Égypte. Le dispositif de Giresse est établi dans Wasport et pour Botswana, Sénégal du 10 septembre, Stade nous informe que ce sera à 19h heure locale et 17h temps universel. Bonne lecture. Bonne lecture et merci Leifatou Ndiaye. Voilà, c'est fini pour ce 13h. Heureuse de vous l'avoir présenté. Merci à Adjaratou Penda Diallo pour le rappui technique, également à Ousmane Sen pour la réalisation. Grand merci à vous pour votre attention, votre fidélité, notre fierté, paix et amour dans vos cœurs et dans vos maisons. Retrouvez Abdoulaye Bob à 14h pour la version Wolof de ces informations. Je vous donne rendez-vous demain 6h du matin. S'il plaît à Dieu, bon après-midi et excellente suite des programmes avec Walf TV. Au revoir. jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi ñu amaat mbégte ak bànneex dellu si waat ci kattanu borom bi fii ci seen télévision Walfadjri rawatina ci seen émission jigéen. góor gi nga xamante ne bii moo séq ak jigéen mu leer la ni kii am na fu ngeen jaar su ñëwee ne la yow la rek na nga xam ne yow la nga ànd ci ak sa ngor xam ne yow la. góor ñu bari li tax bu ñu biiralee ba noppi di am ay doute di bañ. lu tax c'est parce que mbaraan bi la. man ba ma ciy toll. dina leen ni yow. am na góor taxaw na fi oto bu ne jox nañ ma ko lekk naa ci lu ne. man gis naa fi ñoo xam ne dem nañ ba seen doom yi mag ñu soog a reconnaître seen doom. bu njëkk dañ daan wax naan sax ay biir sëru dënk la léegi nekkatul sëru dënk sëru Lagos la. kër goo dem léegi fekk. xam na xaw ma dara ne xam nga ko dama ne déglu ma rek. ma ne yaa gën a xam xaw ma nag gàcce tamit. waaw xam nga gàcce. waaw gàcce weesuwul ñu ëmbal la benneel benn. benn ñaareel ba nga waroon